Chers élèves, chers enseignants et personnels des établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, chère famille, je souhaite adresser à chacun d'entre vous à travers le monde une excellente rentrée scolaire. Le moment de la rentrée, c'est toujours un moment particulier. Il symbolise l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent, au cours duquel il apprendra à grandir, à trouver sa place dans le monde. Cette place, il la trouve notamment à travers l'éducation qu'il reçoit de ses enseignants. Avec désormais 580 établissements, le réseau d'enseignement français à l'étranger ne cesse de s'agrandir. Il accueille aujourd'hui quelques 400 000 élèves et je m'en félicite. Notre réseau d'enseignement est très précieux. C'est un élément essentiel pour nos compatriotes de l'étranger, pour qu'ils puissent conserver un enseignement en français, même à l'étranger. Souvent, la présence d'un établissement du réseau facilite l'expatriation des Français, puisque cela permet à leurs enfants de maintenir un lien avec la langue de Molière et les valeurs du système scolaire français. Mais c'est aussi un outil d'influence clé pour notre diplomatie. Grâce à ce réseau, nous permettons à la France de faire rayonner sa culture et d'attirer des talents. En accueillant des élèves non français, il y a les 2 tiers d'entre eux, nous contribuons à forger un lien solide et durable entre la France et l'étranger. Nous valorisons auprès d'eux l'excellence de l'enseignement français. Ils pourront plus tard être amenés à rejoindre l'enseignement supérieur français, voire à travailler en France. Ils seront, dans tous les cas, demain, des traits d'union entre la France et leurs pays respectifs. En étant une puissance éducative, la France diffuse aussi les valeurs républicaines à l'étranger. Plurilinguisme, esprit critique et universalité. J'ai une pensée particulière pour ceux qui vivent aujourd'hui cette rentrée dans un moment troublé. Je pense aux élèves et aux familles actuellement en Ukraine, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, ainsi qu'au Gabon. Sachez, où que vous soyez, que nous nous mobilisons et que nous mobilisons tous les moyens pour faire en sorte que cette rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, en recourant notamment à l'enseignement à distance et pour que la vie scolaire au cours des 10 prochains mois soit un espace propice à l'épanouissement et à la réussite de chacun. J'ai à cœur que notre réseau forme plus et plus efficacement dans le plus grand respect de l'intégrité et de la sécurité de l'ensemble de ses membres, adultes ou élèves. Le cycle de consultation mené au printemps dernier par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, auquel vous avez été d'ailleurs très nombreux à répondre, près de 18 000 retours d'expérience, a mis l'accent sur votre attente vis-à-vis de la qualité de l'enseignement. C'est une attente que je ne peux que partager et je veillerai à ce que les engagements qui ont été pris par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en juillet dernier, soient tenus. Je me permets de partager avec vous mes 3 objectifs pour l'enseignement à l'étranger. 1. Rendre nos diplômes plus lisibles, plus visibles et plus reconnus. J'en profite pour saluer l'implication du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et la création du baccalauréat français international dont la première promotion passera les épreuves à la fin de l'année scolaire. 2. Accompagner davantage d'élèves dans notre réseau d'établissements, comme le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises. Nous soutiendrons la croissance des établissements existants et surtout la création de nouvelles écoles, tout en maintenant le niveau d'exigence et d'excellence qui caractérise ce formidable réseau. Cela implique notamment un effort résolu sur la formation des personnels. C'est le rôle dévolu aux 16 instituts régionaux de formation de l'AEFE, répartis à travers le monde, qui agissent au service de l'ensemble des établissements. Enfin, 3e priorité, améliorer le bien-être scolaire et la capacité d'inclusion de nos établissements. À cet égard, je voudrais vous dire qu'avec l'AEFE, nous sommes déterminés à combattre les atteintes portées à l'intégrité des membres de nos communautés scolaires, enfants ou adultes. Protéger nos enfants, c'est une priorité absolue. Cela veut dire tout faire pour prévenir ces atteintes et dans les situations où de tels actes sont détectés, en assurer immédiatement un traitement approprié. L'AEFE a pris le problème à bras-le-corps en déployant le programme phare, auquel s'ajoutera comme prévu dès cette année un protocole spécifique aux violences à caractère sexuel, auquel tous les établissements du réseau pourront se référer en cas de situation à risque pour les élèves. Pour atteindre tous nos objectifs,
j'ai besoin de votre pleine mobilisation aux côtés de l'AEFE et de nos partenaires. Je souhaite renforcer le pilotage et la coordination au sein du réseau, tout en continuant d'associer largement les familles à la vie des établissements. Sachez que nous nous mobilisons pleinement pour cela. Nous mobilisons nos ambassades afin qu'elles assurent une veille et un accompagnement de proximité indispensable à une croissance solide et équilibrée de notre réseau. Enfin, je saisis l'occasion de ce message pour saluer l'excellence du travail accompli par Olivier Brochet à la tête de l'AEFE ces 4 dernières années. Je me réjouis de la prise de fonction de sa nouvelle directrice générale, Madame Claudia Scherer-Efos, précédemment ambassadrice de France en Argentine, qui effectue elle aussi sa rentrée. À travers eux, je salue naturellement tous les personnels et responsables pédagogiques de notre réseau. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et surtout une excellente année scolaire.